Bonjour. Nous sommes toujours en train de chercher à comprendre le caractère. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de revenir vers toi en cet instant, afin de puiser dans la parole la base de la vie. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour la connaissance. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier ces deux petits-enfants qui, à l'évidence, avaient une attitude particulière vis-à-vis de leur père. Je profite pour dire à toutes celles et ceux qui nous entendent que les enfants reproduisent souvent ce qu'ils voient. Certains devenus adultes sont en mesure de faire la part des choses, mais d'autres, une fois qu'on a installé dans leur cerveau certaines pratiques, c'est difficile d'effacer l'éducation reçue. Il y a quelque temps, aux Antilles, il y avait donc la période de carnaval. Et à cette occasion, le quotidien, il y avait un seul du reste, jusqu'à présent, organisait des concours et faisait des photos de personnes qui se rendaient au carnaval. J'ai été choqué en voyant un jour une jeune fille, elle n'avait pas 20 ans, avec son bébé accroché à sa poitrine, un bébé qui est peut-être même pas 6 mois, dans un vide en train de courir, de sauter. Oh, j'ai eu mal ce jour-là. Les petits tympans sont agressés par la musique, les cris, les sifflets. L'enfant est dans le carnaval. Les années suivantes, je ne sais ce qu'ils sont devenus, mais imagine qu'ils sont encore dans le carnaval pendant des années. Et tu voudrais que cet enfant ne soit pas accro au carnaval? C'est pas possible. Je voudrais m'adresser à toi. En regardant ton passé, tes choix, des choses que tu as mises en place et aujourd'hui tu réalises que c'était des erreurs. C'est très bien. C'est très bien de reconnaître cela. Alors que peux-tu faire pour aider? Organiser une rencontre avec tes enfants et leur dire que tu n'avais pas l'information, la connaissance et tu as posé des actes sans te rendre compte de la portée et que tu voudrais essayer de gommer l'éducation donnée. Aujourd'hui, nous voyons, toujours dans le cadre du caractère, l'éducation, la formation du caractère. Par le passé, aux Antilles, beaucoup de personnes étaient pauvres. Mais la fierté de ces personnes, justement, consistait à avoir des maisons propres. Combien de fois, surtout le dimanche ou le samedi pour certains, mais une fois par semaine, des mères partaient avec des vêtements sales dans un panier, ceux qui avaient les moyens
ou celle qui avait les moyens, ou encore des traits, on appelait ça quelque chose en bois, où il y avait tout, y compris les ingrédients pour cuisiner près de la rivière. Et ces malheureuses partaient le matin tôt avec leurs enfants qui profitaient de l'eau pour se baigner, pour pêcher, pour s'amuser. Il fallait laver, ensuite ouvrir le vêtement au soleil. On appelle ça la blannie pour qu'il blanchisse. Après, on refaisait un coup. On remettait au soleil pour qu'il sèche. Et ces malheureuses rentraient chez elles dans l'après-midi tardivement. Tandis que les hommes jouaient à la pétanque, au football, au domino, à la belote. Oui, nous devons reconnaître que beaucoup de femmes ont été abusées. Il faut le dire, parce que c'est très important pour libérer sa conscience. Et c'était donc les mères qui faisaient l'éducation des enfants. Apprendre à ces derniers à respecter les normes de la société. Et dans la vidéo, voici ce petit jeune homme. Il est pauvre, il fouille dans les poubelles et apporte à sa mère ce qu'il a trouvé. Quand un jour un homme passe près de lui et une somme tombe au sol. Bien sûr, c'est une vidéo qui a été faite, d'accord? Mais il y a un fond, il y a un projet. Le garçon est pauvre. Mais que fait-il? Il récupère les sous qu'il remet à cet homme. Qui veut le remercier, lui donner de l'argent, il n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une éducation. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qu'enseignes-tu à tes enfants? Et voilà cet homme riche qui le suit et découvre la mère handicapée, heureuse de voir son fils ramener de quoi manger. Dans la vidéo, ce dernier, cet homme, il cherche des vivres qu'il apporte à ces personnes et transforme leur vie. Pourquoi? Parce que la mère avait appris à son fils la conduite à tenir lorsqu'on trouve quelque chose qui ne lui appartient pas. Qu'enseignes-tu à ton fils? Oh, elles sont nombreuses, hein? Ces personnes qui voient leurs enfants arriver avec des chaînes en or, des objets de valeur, et ne s'inquiètent pas de leur origine. Dis-moi, penses-tu qu'en agissant de la sorte, tu fais du bien à ton enfant? Lisons au livre de Proverbes chapitre 20, verset 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. On parle de l'enfant, hein? Je ne te jette pas la pierre. Tu as rencontré quelqu'un dans une salle de bal, dans un anniversaire. Ta température avait augmenté et il a comblé un besoin physiologique. Puis l'enfant est là. Il est bien là, l'enfant. Il te revient de donner à ton enfant la base. Et toi qui es un peu plus âgé, avant de t'engager près de quelqu'un, il te faut apprendre à connaître son passé. Car c'est à partir de cela que tu peux
déceler et voir les pièges de l'ennemi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Nous t'exaltons parce que en toi nous trouvons les réponses. Seigneur, un grand nombre de personnes ignoraient que dès l'enfance, il est possible de voir quel sera l'avenir des enfants devenus adultes. Seigneur, nous croyons que la prière est une puissance. Aussi, permet que les parents, surtout les jeunes parents, qui entendent cet audio, organisent leur vie afin de réserver un temps pendant lequel ils parleront à leurs enfants, leur présenteront la norme biblique, afin que ces derniers ne soient pas happés par des pratiques contraires à la parole. Merci Seigneur de les diriger au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.